Salut chers amis, je vous propose de découvrir dans cette vidéo l'histoire du théâtre français, du Moyen Âge au XXe siècle. Aujourd'hui, nous allons évoquer pas mal de choses sur ce sujet, et aussi pas mal de noms dont on va vous parler. Comme pour la comédie, la tragédie du XVIIe siècle trouve ses origines dans l'Antiquité. Là encore, la tragédie résulte des cérémonies religieuses données en l'honneur de Dionysos. 2 fois par an, ces fêtes permettaient l'organisation d'un concours sur 3 jours où s'affrontaient 3 auteurs dramatiques. Le théâtre tel qu'on le connaît aujourd'hui est né dans la ville d'Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le mot théâtre vient du mot théatron, qui signifie « regarder, contempler ». La plus ancienne tragédie qui nous est parvenue est une pièce d'Échille, les Perses, 472 avant Jésus-Christ. La scène théâtrale au XVIIe siècle est par ailleurs organisée à l'époque pour distinguer les différentes couches sociales. Le peuple le plus modeste est installé debout devant la scène, les nobles sont sur des banquettes et les aristocrates dans des loges en hauteur. Le XVIIe siècle représente l'âge d'or du théâtre, c'est dans ce genre que le classicisme s'est illustré avec le plus d'éclat. Sous l'impulsion du pouvoir royal et de dramaturges talentueux, le théâtre acquiert ses lettres de noblesse. Le théâtre de la seconde moitié du XVIIe siècle est souvent appelé théâtre classique, différent du théâtre baroque, parce qu'il répond à un ensemble de règles inspirées du théâtre antique. Le théâtre au XVIIe siècle est dominé par l'esthétique du classicisme qui impose aux dramaturges de « plaire et instruire ». Ils doivent « plaire » par le vers et l'élégance du vocabulaire, et « instruire » à travers la délivrance d'un message. Les meilleurs classiques du théâtre. Cyrano de Bergerac, écrit par Edmond Rostand. Le Cid, écrit par Pierre Corneille. Antigone, écrit par Jean Anouilh. Roméo et Juliette, écrit par William Shakespeare. L'Avare, écrit par Molière. Phèdre, écrit par Jean Racine. Le théâtre du Moyen Âge est plutôt mal connu et très peu étudié. Les textes qui nous sont parvenus sont rares, mais tout ce qu'on peut dire c'est qu'ils sont partagés entre 2 préoccupations, la religion et le rire. Dans les cérémonies du culte catholique, des parties, dramatisées, étaient introduites, on jouait certaines scènes de la Bible. Peu à peu, le théâtre devient plus profane, tout en gardant son objectif édifiant et son contenu religieux. On va quitter l'église pour jouer les pièces sur le parvis. La farce est un genre théâtral né au Moyen Âge, qui a pour but de faire rire et qui a souvent des caractéristiques grossières. Son origine remonte à l'Antiquité gréco-romaine, nous en trouvons déjà des traces chez Aristophane et Plaute. D'origine antique, la comédie se développe tout au long du Moyen Âge et jusqu'au XVIIe siècle sous la forme de farce, influencée au XVIe siècle par la commedia dell'arte italienne. Molière crée ensuite la grande comédie. Daphné, notre voisine, et son petit époux. La farce de Maître Patelin est une pièce de théâtre composée à la fin du Moyen Âge, vers 1456 à 1460. La première édition imprimée est datable de 1485. Publiée de manière anonyme, cette œuvre est parfois attribuée à Guillaume Alexis, voire à François Villon. Louis Con est l'auteur de la farce de Maître Patelin, en 1926. Quelle est la morale de la farce de Maître Patelin? Il s'agit d'une satire féroce et jubilatoire. La farce de Maître Patelin est une joyeuse école de friponnerie universelle, une suite de ruses et de fraudes faisant ricochet, sans autre morale que le plaisir de voir tromper un trompeur. Que ce paquet vous lasse, je vais le prendre entre mes bras. Et comme je ne suis pas gras, j'aurai gros ventre de la sorte. Il vaut bien mieux que je le porte. Mais non, nous trouverons chez moi l'oie avec des marrons. Je cours pour qu'on aille à la carte. Et préparez mon or, mon brave. Ton or, il n'est pas encore tien. Il faudrait d'abord qu'il fût mien. Tu peux certes t'aller pendre si tu crois que tu viens de vendre du drap qui pourra t'enrichir.
Tu peux chercher et réfléchir sur le moyen d'avoir la somme. Pour moi, je m'en vais faire un somme. Tu verras les écus sonnants quand les poules auront des dents. Comme il s'est bien laissé refaire. Fut-il assez niais? J'espère que voilà du drap bien vendu. À mes raisons, il s'est rendu et m'invite à faire pitance. J'aurai l'or, le vin, la volaille,